Nouvelle révélation du Washington Post sur l'attaque des beepers. Selon une enquête approfondie du journal américain, l'idée de placer des explosifs dans des téléavertisseurs est née au siège du Mossad. La première phase de l'opération a débuté en 2015 avec l'introduction de radios au Liban. Le Mossad aurait profité de la crainte du Hezbollah d'une surveillance israélienne pour élaborer un plan sophistiqué visant à introduire des appareils de communication soi-disant sûrs. Les radios portatives contenaient de grosses batteries, des explosifs cachés et un système de transmission qui donnait à Israël un accès total aux communications du Hezbollah. Pendant 9 ans, Israël s'est contenté d'écouter les communications de l'organisation terroriste libanaise, tout en se réservant le droit de faire exploser les radios. C'est en 2023 que débute l'étape la plus déterminante. À cette époque, le Hezbollah commence à acheter des dispositifs de localisation fabriqués par une société taïwanaise du nom d'Apollo. Selon l'enquête du Washington Post, l'offre de vente émanait d'une femme au service marketing qui avait gagné la confiance du Hezbollah grâce à ses liens avec l'entreprise. Elle a proposé au Hezbollah d'acheter le fameux téléavertisseur AR924. L'un des principaux arguments de vente de l'AR924 était qu'il était possible de le recharger à l'aide d'un câble et que les batteries duraient plus longtemps. La production des appareils était toutefois sous-traitée. La responsable marketing n'avait donc aucune connaissance de l'opération et ignorait que les beepers étaient physiquement assemblés en Israël sous la supervision du Mossad. Le composant de la bombe était soigneusement caché et virtuellement indétectable, même si l'appareil devait être démonté. Et pour garantir un maximum de dégâts, l'explosion pouvait être déclenchée par une procédure spéciale en 2 étapes. Pour consulter les messages cryptés, il fallait appuyer sur 2 boutons, ce qui garantissait que les terroristes tiendraient l'appareil à 2 mains au moment de l'explosion. Le 17 septembre dernier, près de 3000 membres du Hezbollah ont été éliminés ou blessés à la suite de ces explosions.